Après son passage à l'émission On refait le procès de Dioma TV, Dr Ben Youssouf Keita a comparu à la barre ce lundi 11 avril 2023 en tant que partie civile. Que retenons-nous de son passage? C'est la question que nous traitons dans l'analyse de ce soir. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Que pouvons-nous retenir du passage du docteur Ben Youssouf Keita dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? D'abord, il faut noter qu'il y a eu polémique sur sa comparution, polémique amenée par certains avocats de la défense, mais qui a été balayée d'un revers de la main par les juges après intervention du ministère public. Il était reproché à Ben Youssouf Keita de s'être constitué partie civile en retard. Or, la loi est claire sur ce point et dit qu'on peut se constituer partie civile au cours du procès tant que les débats n'ont pas encore pris fin. Ils ont aussi reproché aux parties civiles de ne leur avoir pas remis la liste des personnes qui devaient comparaître et les éléments nécessaires sur ces personnes. Mais tous ces faits ont été balayés par le procureur, permettant ainsi au juge de déclarer Ben Youssouf Keita en droit de comparaître. Il a donc fait son récit avant de répondre aux questions du juge, du ministère public et des avocats de toutes les défenses. Sur son récit, il a été clair. Il a été clair, expliquant les faits avec les mots les plus faciles pour se faire comprendre par tous, pour se faire comprendre même par le Guinéen lambda, par les citoyens lambda. Il est resté constant et a souligné quelques faits très important que nous avons voulu étayer ici, étaler ici, dans cette analyse. Le premier point, c'est la préméditation des massacres. Pour Ben Youssouf Keita, les massacres du 28 septembre 2009 étaient bel et bien programmés, prémédités, car le matin du 28 septembre, il aurait reçu un appel de son frère, un militaire à la retraite, qui aurait intercepté une conversation entre Sidia, leader de l'opposition, et Dadis Camara, lequel entretien présageait la violence au stade lors de la manifestation. Il aurait lui-même aussi vu des militaires aux environs du stade lorsqu'il est allé chercher de l'eau à boire, ce qui lui aurait même permis de pouvoir repartir, ce qui l'a convaincu d'abandonner son projet d'achat de l'eau pour repartir au stade. Il est aussi revenu sur les dires de Tchèque Boro qui présageait aussi le drame, qui présageait aussi quelque chose de dramatique ce jour-là. En fait, selon les dires de docteur Ben, Tchèque Boro leur aurait dit qu'il avait été envoyé par Dadis Camara pour leur demander de pouvoir reporter leur manifestation. Alors que Dadis lui-même, qui est passé à la barre, a dit, a déclaré, a clamé haut et fort qu'il n'avait envoyé personne au stade. C'est là où nous demanderons une confrontation entre Dadis Camara et le colonel Tchèque Boro sur ce point. L'autre point, c'est que Dr Ben a aussi parlé d'un homme cagoulé qui faisait la terreur ou qui a sémé la terreur au stade. Un homme cagoulé qui aurait même battu certains leaders politiques ce jour-là. Nous aimerions bien savoir pourquoi les gens pouvaient être cagoulés au stade si ces gens étaient normalement envoyés au stade pour le maintien de l'ordre. Et là aussi, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Puisque les gens disent que c'est Toumba qui avait emmené les militaires au stade. Comment se fait-il que Toumba qui emmène les militaires au stade permet aux militaires, ou à certains militaires d'être cagoulés pour ne pas être dévisagés, alors que lui-même, il ne porte pas de cagoule et facilement dévisageable? Comment cela peut-il être possible? Là, c'est une question que nous nous posons. L'autre point, c'est le comportement étonnant du colonel Diaby. Oui, le docteur Ben
Ben Youssouf Keïta s'est fustigé en fait contre le comportement étonnant du colonel Diaby, ministre de la Santé à l'époque, qui est venu au stade, qui est venu en fait à la clinique, pas au stade, à la clinique et qui n'a pas eu de remords pour ces gens hospitalisés, mais qui a commencé à leur parler avec un ton impératif, demandant qui vous a demandé d'aller au stade et mérite donc des sanctions, voire même la radiation du corps médical. Une chose à ne pas oublier est vraiment cette parole ou cette partie en fait du docteur Ben où il parle de sa femme qui ne pouvait plus vivre en Guinée car à tout moment qu'elle voyait un béret rouge, elle revoyait les images du 28 septembre. À chaque fois qu'elle voyait un béret rouge, elle retrouvait, elle revoyait tous les films des massacres du 28 septembre 2009, donc ce qu'elle a vécu. Non, chers amis, que cela ne puisse plus arriver en Guinée, que cela ne puisse plus arriver en Côte d'Ivoire, au Congo, au Libéria, au Rwanda, au Cameroun, au Sénégal, au Togo, au Mali, que cela ne puisse plus jamais arriver en Afrique. C'est notre souhait, que cela ne puisse plus arriver. Sur la partie des questions, nous pouvons noter qu'il y a eu quelques questions qui avaient rang d'une intimidation, surtout concernant sa femme. Par exemple, lorsque les avocats lui posent ou lui disent, savez-vous que vous ne comparaissez pas pour vous-même? Ou encore, savez-vous que nous pouvons demander la comparution de votre femme? Ou encore, savez-vous que ce que vous dites ne compte pas parce que ce n'est pas vous-même qui avez vécu cela? Il est clair. Il est clair qu'il a dit à la barre qu'il comparaissait pour sa femme. Mais ce qu'il a dit sur ce qui s'est passé au stade, c'est bien lui-même qui était là et qui a vu cela. C'est lui-même qui a vécu cela. C'est donc clair. Ce qui est sûr est que l'épouse du docteur Ben, qui séjourne aujourd'hui en France, pourrait être convoquée pour comparaître si le tribunal ne se fie pas seulement à son procès verbal d'audition par Human Rights Watch, puisque cette femme a déjà été entendue par Human Rights Watch. Toujours dans cette partie des questions, il y a eu un avocat, chers amis, Maître David Béavogui, qui a voulu se laver de la honte de la langue fracturée, puisqu'entre-temps, le ministre Diaby lui aurait dit qu'il n'avait pas tort, qu'il avait raison d'avoir utilisé ce terme, et que ce terme existait en médecine. Il a posé la question à Dr Ben, qui est médecin, sur la fracture de la langue, mais croyant qu'il allait être lavé en public comme il avait reçu cette gifle en public de la part de Loucenifal, Maître David Béavogui a été confondu par la réponse du docteur Ben qui lui a expliqué anatomiquement que ce terme n'est pas approprié, que ce terme n'est pas valable. Et même le public s'est éclaté de rire à la grande honte de Maître David Béavogui. D'ailleurs, nous préparons une vidéo sur ces sujets. Ne vous inquiétez pas. En conclusion, nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu trop d'accrochage et pas grand-chose de nouveau, sinon que ce que nous avons déjà par rapport au passage de Loucenifal. Cependant, Dr Ben, dans ses ambitions politiques, puisqu'il l'a dit, a lancé un appel très vibrant à l'égard des Guinéens dans la dernière partie de sa prise de parole avant la suspension de l'audience. Nous ne manquerons pas de vous mettre cet extrait en ligne d'ici demain. Juste quelques minutes, mais très très touchantes. Quelques minutes très touchantes. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre analyse. Mais nous voudrions vous demander si vous avez regardé l'audition, en fait la comparution du docteur Ben, de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, de répondre à la question de savoir pourquoi cette polémique a-t-elle été soulevée par les avocats de la défense. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter,
de partager dans vos groupes et pages. Et surtout, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus jamais rater ce que nous publions. Quant à moi, pour ce soir, je voudrais vous dire à très bientôt. Ciao.